Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un Let's Go IP, premier épisode. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? On se rend compte que quand on veut attaquer, par exemple, là, dans ce cas-là, en Go IP, c'est bien de connaître la stratégie, donc comment l'appliquer, mais c'est aussi très intéressant de voir beaucoup de replays pour pouvoir bien se familiariser. Donc moi, je vais vous présenter 3 replays avec du Go IP pour que vous puissiez vous habituer. Et au fil du temps, je vais vous présenter avec d'autres compositions d'attaque, histoire de bien s'habituer. Donc là, cet épisode-là, ce sera surtout avec du Go, ce sera que avec du Go IP. Donc là, Go IP, 4 golems plus 1 dans le château du clan, ça nous fait 5 golems. Et derrière, on place les sorciers. Donc les sorciers, c'est vrai qu'ils sont protégés par les golems, donc on n'a pas trop à s'inquiéter. Donc les golems vont attirer toute l'attention et nos sorciers vont s'attaquer au reste des bâtiments pour creuser jusqu'au golem. Donc après on a lâché les PK, donc les PK on les place en dernier après les golems et après les sorciers, une fois qu'un premier nettoyage a été fait pour que les PK puissent vraiment s'orienter là où on veut. Donc comme on les a placés un peu après, nos PK ont pu se rendre directement jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, donc on creuse dans la base, donc là l'hôtel de ville n'a pas été détruit, ça c'est dommage, mais par contre on voit qu'on a encore notre reine qui est encore dans la base en train de creuser, donc on ne sait pas si elle va réussir à finir le travail. En tout cas on est à 42% dans ce replay et on rappelle, enfin même on dit que cette base en fait, vous pouvez remarquer que les murs sont au niveau maximum et que les défenses sont au niveau maximum également. Donc là c'est contre une base maxée avec une stratégie Go IP et on voit qu'avec l'habilité de la reine on a pu détruire l'hôtel de ville. Donc la reine vient de liquider tout ce qui se trouve dans le compartiment central et on est déjà à 60% et maintenant la reine s'attaque au réservoir d'élixir noir. Donc c'est vrai que là c'est une très belle attaque puisqu'un un gros nombre de pourcentages en 2 étoiles et regardez le nombre aussi de ressources volées, ça fait 300 000 d'or, 260 000 d'élixir et 3500 d'élixir noir sans compter le bonus de champion. Donc là après il nous reste quelques troupes, donc des archers et des serviteurs. Donc voilà, c'est ce qu'on va juste s'amuser à récupérer quelques derniers pourcentages. Et voilà, donc ça c'est une victoire donc à 2 étoiles, 63%, donc c'est une très belle victoire avec du Go IP, donc c'est-à-dire du golem, sorcier et PK. Donc même chose, le golem prend l'attention de toutes les défenses, on dépose les autres golems derrière, donc 4 golems plus un cinquième dans le château du clan. Donc là on voit qu'en défense il y a un molosse, et les molosses sont très efficaces en défense, parce que certes ils n'ont pas une grosse attaque, par contre ils ont énormément de points de vie, et quand ils explosent, voilà, ils explosent en plein de sortes de serviteurs dorés. Et ces serviteurs sont efficaces pour distraire nos troupes parce que ça va apparaître un peu partout. Donc ça peut attirer nos troupes relativement loin et donc les mettre assez vulnérables. Bon là on a eu du bol, la dispersion n'a pas été si grande que ça. Donc là c'est encore une base totalement maxée. Vous voyez que les murs sont également au maximum. De toute façon là on se trouve dans les 4200 trophées je crois. Puisque l'attaquant, donc Attila, se trouve dans les 4400 trophées actuellement au moment de cette vidéo. Donc c'est vrai que toutes les bases, une grande partie des bases qu'on va trouver en adverse, ça va être des bases avec des murs de très très haut niveau et des héros proches du niveau 40. Donc voilà, la reine a détruit l'hôtel de ville, donc au moins c'est une victoire à 1 étoile, c'est déjà quelque chose d'assuré, ça ne sera pas des trophées de perdus. Donc là on voit ce qu'on peut faire, donc en bas on a encore quelques golems qui ont tenu. Pareil pour le haut, il y a un golem mais voilà, qui est vite descendu. Mais par contre, on a réussi du coup à avoir assez de bâtiments détruits et surtout de conserver des bâtiments isolés pour pouvoir les détruire avec les quelques troupes qu'on a gardées, c'est-à-dire les archers, les serviteurs. Et donc là, 47%, on a un PK qui est en train de creuser, donc aucun problème, un PK qui est pas ciblé par des Tesla. Parce que c'est vrai que les PK, vraiment, eux, ils craignent les Tesla, les autres défenses, ils vont être relativement solides dessus, puisque les PK5, donc là c'est les PK5 qu'on utilise, ont énormément de points de vie, une grosse attaque et beaucoup de points de vie. Donc là 56% c'est une victoire à 2 étoiles, c'est une très belle victoire, on obtient 2 tiers des trophées maximum atteignables. Et donc là c'est juste la fin de la vidéo, c'est juste pour essayer de grappiller des pourcentages, mais on voit là-haut que les murs sont beaucoup trop solides et que même quelques archers ça arrivera jamais à casser ce mur là à temps pour pouvoir s'attaquer au réservoir. Donc là on passe à un troisième replay, donc le troisième replay et dernier replay c'est avec le joueur Kylian. Donc Kylian c'est un ancien champion également, et donc là qui a réalisé un Go IP pour le bien de cette vidéo, donc merci Kylian. Et donc
Il dépose donc un golem dans un coin, un golem dans un autre coin. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, les golems ils sont là pour attirer l'attention des troupes, enfin des défenses. Donc c'est vrai qu'après, quand on pose nos sorciers derrière, ils vont ils vont rien du tout craindre, puisque toutes les défenses sont attirées par les golems. Donc là, manque de chance, on a un Tesla qui est sorti, donc du coup, le Tesla ne s'occupe pas du golem, mais va s'occuper des sorciers, puisque comme le golem a été placé avant, il a attiré l'attention des défenses, mais après tout ce qui est arrivé derrière, c'est la Tesla du coup qui s'est chargé des sorciers. Donc on a lâché le château du clan cette fois-ci, donc là c'est une autre attaque, c'était avec deux golems, et dans notre château du clan on avait un PK au lieu d'un golem. Et donc là on se trouve, vient d'utiliser notre tout premier sort seulement, maintenant le deuxième avec le gel. On avait utilisé seulement notre premier sort à ce moment de la partie, donc il avait attendu de creuser vraiment les compartiments pour pouvoir attaquer derrière. Donc on voit que comme il a gardé ses sorts, il a pu arriver, enfin quand il arrive devant l'hôtel de ville, être très à l'aise. Et c'est vrai que l'avantage c'est quand les tours de l'enfer sont en position multiple et qu'on est avec du golem PK, donc l'association des deux, ça va résister très très bien au tour de l'enfer en position multiple. Donc on n'aura pas tant à s'en faire que ça. Donc là, nos PK arrivent à creuser facilement. Bon là on a vu que certes, le golem était plus proche de la Tesla, mais la Tesla, elle cible en priorité les PK. Donc c'est vrai que comme elle a repéré qu'il y avait un PK aussi qui était à portée, elle a préféré se focus sur le PK plutôt que sur le golem. Donc c'est pour ça qu'on l'a perdu, et il aurait pu nous aider à faire quelques pourcentages. Mais bon, là la reine fait le même travail puisqu'elle était juste derrière. Donc là pour l'instant 70%, donc là c'est une très très large victoire, 70% en Master 2. Voilà, donc c'est une victoire en Master 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon les Let's Go Wee Wee ou même Let's Hog Rider ou plein d'autres compositions, je vais en faire beaucoup d'autres pour que vous puissiez vous habituer à attaquer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un commentaire ou par un like. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite!